La saison du Real n'est pas terminée. Tchouaméni va défendre sa ceinture la semaine prochaine face à Khamzat Chimaev. Et s'ils l'emportent, ils auront la ceinture et ils pourront dire qu'ils ont gagné un trophée cette année. Tchouaméni est le dernier espoir. Quel lutteur, quel boxeur, quel combattant. C'est fou ce qui se passe. Le Real Madrid rentre encore un peu plus dans l'histoire du football. Quel club historique, c'est une masterclass. En battant le record du nombre d'embrouilles et de bagarres au sein d'un même club au cours d'une semaine. C'est exceptionnel ce qui se passe. En plus sérieusement les gars, ça fait peur. La crise qu'ils sont en train de vivre au sein du vestiaire, ça fait peur. Et je crois que j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Valverde a fini en fauteuil roulant. Déjà l'info elle est exceptionnelle. Valverde s'est approché de Tchouaméni, l'a accusé d'avoir révélé le combat d'hier, le français l'a nié, et a demandé à l'Uruguayen d'arrêter de se battre avec lui. Il lui a dit arrête frérot, sinon je vais t'éteindre. Valverde il a continué, Tchouaméni a explosé et l'a frappé, il l'a envoyé à l'hôpital. Valverde fallait pas faire le grand dos avec Tchouaméni. T'es tombé sur plus fort que Watt mon gars. Les gars, on parle de deux coéquipiers qui se sont battus et un qui a fini assommé et inconscient. En fait, même en district, ça n'arrive pas. Ça n'arrive nulle part ailleurs qu'au Real Madrid. C'est quand même dingue. Déjà, hier, apparemment, ça a failli en venir aux mains. Il y a eu grosse embrouille. On s'est dit, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, Valverde refuse de serrer la main de Tchouaméni. En fin d'entraînement, ça se péta. Ça règle ses comptes. Comme dans la rue, normal. Le Real Madrid va ouvrir une procédure disciplinaire et je vous dis la vérité, pour le bien du club, il faut que les deux ils se cassent. Tu peux pas garder des joueurs, surtout quand tu es une grande institution comme le Real Madrid, tu peux pas garder deux joueurs qui se péta 2 entraînements d'affilée. C'est inadmissible, je sais pas qui est en tort, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les deux se battent comme ça, ils en viennent aux mains. Comme l'OM avec Rabiot et Hérault, les deux ils tègent. Vous dégagez. Vous voyez les supporters de tous les autres clubs, quand vous dites que votre club il est en crise, regardez seulement ce qui se passe au Real, vous vous dites ah ouais on est bien. Parce que là, le Real Madrid, depuis l'arrivée d'Mbappé, c'est des embrouilles, des défaites, des saisons blanches. Bellingham qui met des stories, des embrouilles Mbappé-Bellingham, des bagarres. Un joueur qui finit à l'hôpital. Mais comment ça va finir cette histoire? Sincèrement. Je vous dis la vérité, hein, je suis hyper content qu'Yamal ne soit pas là au Classico parce que toute la haine qu'ils ont accumulée toute cette semaine au club, il l'aurait déversé sur Yamal et il aurait fini blessé pour bien plus et il aurait raté la Coupe du Monde. Je suis bien content qu'il n'y ait pas Yamal. Par contre, vous, estimez-vous heureux qu'il n'y ait pas Yamal non plus parce qu'on vous en aurait collé 8. Hein. Avec vos situations comme ça, vous abordez un Classico, on va vous en coller je sais pas combien.